Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Premièrement, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'application Vestiaire Collective qui rassemble une communauté d'acheteurs et de vendeurs d'articles de seconde main de marques telles que Gucci, Dior, Saint Laurent, mais aussi pour les plus petits budgets, il y a du Levi's, du Lacoste, du Carhartt et surtout des articles vintage de marques peu connues. Alors dans un premier temps je vais vous montrer l'application et son fonctionnement, ensuite ma petite wishlist de pièces trouvables dessus qui est d'ailleurs plutôt sympathique, mais aussi quelques comparaisons de prix neufs et de prix d'articles de seconde main pour vous montrer les économies que vous pouvez faire en chopant sur Vestiaire, et pour finir des petites inspirations de tenues qui allient luxe et vintage qui je trouve sont les plus beaux outfits. Enfin, on va pas commencer le débat maintenant, mais en tout cas si vous êtes intéressé par la vidéo, n'hésitez pas à continuer à la regarder. Je pense qu'on peut commencer maintenant. C'est parti. Donc comme vous l'avez compris, Vestiaire Collective c'est une application de vente et d'achat d'articles de seconde main, mais en réalité c'est bien plus que ça. Vestiaire Collective c'est une communauté internationale de personnes qui aiment la mode, que ce soit du streetwear, du vintage, du luxe, et ça on aime beaucoup. Au-delà d'acheter et de vendre des articles, tu peux te créer un compte pour te faire des wishlists et les partager avec tes potes ou aux personnes qui te suivent sur l'application. Tu peux évidemment suivre tes comptes préférés comme le mien, c'est sympathique puisque on est une communauté, on est ensemble, et ces personnes là peuvent te suivre évidemment en retour. Et si tu ne veux pas perdre un article, t'as juste à le mettre dans tes coups de cœur pour être sûr de le retrouver et peut-être de l'acheter. Personnellement mon anniversaire c'est le 31 mai, donc voilà, si vous ne savez pas quoi m'offrir, là je m'adresse à mes amis, ma famille ou qui que ce soit, et bien allez voir dans mes coups de cœur et là vous saurez, parce qu'il y a des petites pépites. Merci si vous êtes là et si vous regardez, si vous allez voir, parce que elles sont très sympathiques. Mais si tu es plus du genre dépensier, il y a plus d'1 500 000 pièces de seconde main, que ce soit des sacs, des vêtements, des bijoux, des montres, et évidemment plus de 5000 marques présentes sur l'application, donc tu trouveras ton bonheur, ça c'est une certitude, je te le garantis. Et si tu n'arrives pas à trouver une pièce que tu aimes, c'est que tu es très difficile. Là ce n'est pas possible. Et qui dit seconde main dit moins cher qu'en boutique évidemment, donc c'est à dire plus de 70% du prix retail, je sais pas si vous vous imaginez. Donc si t'as l'habitude d'être comme moi à découvert, c'est fini, on n'en parle plus, maintenant on dépense, mais on fait des économies, on dépense intelligemment comme on dit. D'ailleurs, pour ceux qui ont peur d'acheter des pièces de luxe qui peuvent être en fait des répliques, ne vous inquiétez pas, les produits sont contrôlés par Vestiaire selon les normes de qualité des maisons, donc c'est beaucoup plus rassurant. En fait, en achetant une pièce, tu peux choisir de la recevoir directement depuis le vendeur. Évidemment, ça dépend de la pièce que vous achetez et de la confiance que tu as envers le vendeur en question. C'est-à-dire que si tu achètes un sac Gucci, tu peux demander à ce qu'il soit contrôlé par Vestiaire Collective, ce qui est complètement normal. Mais à l'inverse, si tu commandes par exemple un pull Sandro, tu peux demander à le recevoir directement, ce qui va réduire l'empreinte carbone du colis puisqu'il va faire beaucoup moins de trajets. Et maintenant, passons à ceux qui veulent vendre des pièces de seconde main. C'est très facile et c'est très rapide, donc en à peu près 5 minutes, ton annonce elle est en ligne. D'ailleurs, les personnes qui travaillent chez Vestiaire au niveau de la modération vont passer les produits un à un en ligne, c'est à dire qu'au niveau de la soumission de ton poste, il va y avoir une première vérification du produit quant à la photo. Donc évidemment c'est beaucoup plus rassurant pour l'acheteur puisqu'il y a des vérifications faites au préalable, donc il y a évidemment 0% de chance d'acheter de la contrefaçon sur Vestiaire Collective, et franchement ça fait du bien d'être sûr. Et pour vous montrer à quel point c'est facile et c'est rapide de mettre une annonce en ligne, je vais vendre mon sac Balenciaga. Évidemment ce n'est qu'une simulation, je ne vais pas le vendre en réel, mais c'est pour vous montrer toutes les étapes qu'il y a pour soumettre ton annonce et pour qu'elle soit en ligne ensuite. Évidemment tu vas sur l'onglet vendre, vendre un article, quelle catégorie, homme, sac, tu mets donc la marque, pour ma part c'est Balenciaga. Passe à l'étape suivante, tu vas mettre quelques informations, donc sous catégorie ça va être autre, ensuite matière ça va être du cuir, ça va dépendre évidemment de ton article, hein, c'est évident mais je le dis quand même. Tu vas renseigner la couleur, personnellement c'est du noir. L'imprimé, bon ça va être de l'uni. Ensuite tu vas ajouter des photos, donc la photo de face, la photo ensuite de profil, la photo de la griffe, donc la griffe vous savez c'est l'étiquette qu'il y a à l'intérieur du sac. Alors ensuite vous allez avoir la description et les dimensions de votre article. Après ça il va falloir définir son état et son prix. Et pour finir vous allez remplir la fiche vendeur, c'est-à-dire le pays d'expédition, téléphone, coordonnées personnelles, paiement, etc. Et ensuite vous validez votre annonce, elle va être vérifiée et ensuite elle sera en ligne. Et hop, je l'ai fait en 2 minutes. C'est rapide et comme ça vous faites de l'argent. Et sachant qu'il y a 9 millions de membres dans 50 pays différents, ta pièce sera vite vendue et tu pourras donc recommencer à faire ton shopping sur Vestiaire. Je sais, ça ne s'arrête jamais. On achète, on vend, c'est un bon cycle. D'ailleurs l'expédition du colis est gratuite pour le vendeur, donc c'est le petit bonus assez sympathique je trouve. Donc maintenant que je vous ai présenté l'application, je vais vous montrer 5-6 pièces de ma wishlist sur Vestiaire Collective. Et si vous voulez voir la totalité, n'hésitez pas à aller voir mon profil pour voir mes coups de cœur et ma wishlist en entière. Et croyez-moi, il y a des choses extrêmement belle, mais vous allez le voir de suite. Voici comment trouver mon profil sur l'application. C'est assez facile mais je vous le montre comme ça au moins vous avez toutes les cartes en main. Et surtout n'hésitez pas à me donner vos pseudos sur l'application si vous l'avez déjà ou si vous vous créez un profil, comme ça je pourrais aller voir vos coups de cœur et vos wishlists. Parce que si vous avez trouvé des jolis articles, il y a moyen que je vous les vole en fait, il n'y a pas de patrie, on est dans les achats, donc si je le vois et que j'aime et que c'est dans vos wishlists, il y a moyen que je l'achète. Alors le premier élément de ma wishlist, c'est un sac à main saddle en toile Dior qui coûte 570 €. Il est incroyable. C'est pas celui qui se porte en bandoulière, c'est un peu comme un sac à main entre guillemets baguette, donc tu peux le porter à l'épaule ou à la limite directement à la main, comme son nom l'indique. Je le trouve très joli, en plus avec le monogramme Dior. Tu mets vraiment tout et n'importe quoi avec ce genre de sac. C'est mignon, c'est en plus petit. J'aime pas non plus les sacs énormes. Je sais que moi je suis très team petit sac. Voilà, j'aime bien avoir quelque chose, donc un sac, mais pas non plus un énorme sac parce que je trouve ça hyper encombrant. Alors celui-ci, la taille parfaite, c'est pas cher comparé à ce que tu peux trouver évidemment sur Dior. Donc c'est vrai que mon anniversaire approche. Il y a moyen que je me fasse des petits plaisirs, on va pas se mentir, parce que regardez-le, il brille, il est incroyable.
Ensuite, le deuxième article de ma wishlist, c'est un sweat Balenciaga qui coûte 950 €. Alors celui-ci c'est un petit peu différent au niveau du prix, parce que vous allez vous dire mais c'est quand même cher. Effectivement, c'est parce que c'est un pull qui en fait était en édition limitée il y a genre 2-3 ans et il est maintenant introuvable. C'est le seul exemplaire que j'ai trouvé sur le site et c'est un sweat sur lequel j'ai eu un crush pendant au moins 6 mois. Je sais pas, je le trouvais tellement beau, la coupe est incroyable et il est en fait assez simple, mais c'est quand même de la broderie donc avec du jaune, du bleu et franchement les couleurs je les trouve ravissantes. Le pull je le trouve ravissant, ça me donne des souvenirs de l'époque où je l'aimais et c'est beau. Et franchement si vous avez l'argent, achetez-le et envoyez-moi une photo parce que ce pull vraiment j'en ai rêvé pendant des mois et des mois. Voilà, c'est... Il est beau, il est très beau. Le troisième article de ma wishlist c'est un sac baguette en toile de chez Gucci. Ça c'est vraiment pour le coup du vintage, hein. C'est pas, à part si je me trompe, mais c'est pas un sac que tu vas retrouver maintenant sur Gucci. Il coûte uniquement 225 €. Faut pas non plus me forcer la main comme ça parce que là, uniquement 200 €, un sac vintage Gucci avec le monogramme noir. C'est pile poil ce que j'aime. Il y a moyen que d'ici quelques semaines vous me voyez avec. Parce que clairement le luxe vintage, moi je signe n'importe où. Non, c'est trop, vraiment, ça me pousse à l'achat. Évidemment, je vais encore y réfléchir, mais il est beau et encore. Il y en a un autre que je vais vous montrer qui est blanc. Incroyable lui aussi. Évidemment, vous vous doutez bien que le quatrième article, c'est le même, mais en blanc. Donc c'est un sac à main en toile Gucci à 250 €. Celui-ci, il est entre guillemets blanc cassé, jaune, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment la couleur Gucci. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, évidemment, vous voyez puisqu'il est à côté de moi. Il a lui aussi une forme de sac baguette et waouh, encore une fois du vintage, du luxe. C'est 250 €, c'est vachement abordable comparé à ce que tu peux trouver maintenant. Par contre, si j'ai acheté un des sacs, je pense que je prendrais le noir parce que c'est quand même quelque chose que tu portes plus souvent. Il a un charme, le petit monogramme Gucci. Moi c'est trop. Moi j'ai envie de dépenser tout mon argent aussi. Ensuite le cinquième article de ma wishlist. Alors là vraiment c'est... Je trouve beaucoup trop mignon, c'est un porte-monnaie Dior Saddle en toile évidemment et il coûte 223 €. Alors je savais pas que Dior faisait des sacs à main Saddle, enfin des sacs à main, des porte-monnaies Saddle évidemment. Louis, connecte tes neurones frérot. Ce que j'aime c'est sa toute petite taille avec le petit dé et tout. Et franchement je le trouve trop beau. Évidemment j'ai déjà un porte-monnaie donc je pense pas me l'acheter. Mais franchement rien que pour sa petite taille je trouve trop mignon. Le monogramme Dior il est... Ah non, moi je le trouve incroyable. Donc si vous cherchez un porte-monnaie un peu de luxe, franchement craquez. T'as envie de lui faire des petites papouilles quoi. Donc maintenant que je vous ai montré le partie de ma wishlist, on va passer aux comparaisons de prix neufs et de prix trouvables sur l'application. Là j'ai choisi de me focaliser sur 4 pièces de luxe parce que je trouve que c'est beaucoup plus significatif au niveau du prix et vous verrez bien la différence de prix qui est énorme. Mais vous avez évidemment pour les plus petits budgets du Lacoste, du Carhartt, donc vous avez vraiment pour toutes les bourses. Donc pour la première comparaison de prix, j'ai choisi un sac iconique de l'année 2019 et de l'année 2020. C'est le sac Saddle de chez Dior. Celui-ci coûte 2600 € et il est évidemment trouvable sur le site Dior, donc officiel. Et regardez celui que j'ai trouvé sur l'application Vestiaire, il est à 1100 €. Malheureusement, j'ai pas trouvé exactement le même avec les détails en or, mais vous voyez quand même qu'il y a une baisse de presque 1500 €, ce qui est... c'est incroyable. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative pour ceux qui n'ont soit pas les sous, soit pas l'envie d'acheter du neuf. Évidemment, je vais vous montrer comment trouver, en partant du modèle neuf, comment trouver évidemment le sac Saddle sur l'application Vestiaire Collective. Vous le voyez bien, c'est hyper simple d'utilisation, donc en 2 secondes, t'as trouvé un article là beaucoup moins cher que sur le site. Franchement, que demande le peuple? Alors ensuite pour la deuxième comparaison de prix, j'ai choisi le mini sac Sylvie en cuir de chez Gucci qui coûte 1190 €. Personnellement je trouve que c'est l'un des plus beaux modèles de sac chez Gucci. Et sur Vestiaire Collective j'ai trouvé à 1180 €, ce qui fait une économie de 700 €. En vert je le trouve encore plus beau, je trouve qu'il a beaucoup plus de charme. Et ce qui est bien sur Vestiaire c'est que vous allez trouver la plupart des modèles des sacs, mais en différents coloris. Et je pense que c'est aussi pas mal dans le sens où ça va peut-être vous faire découvrir d'autres coloris du sac et vous pousser à aller sur la couleur plutôt que du noir. Franchement, moi je trouve que c'est pas mal au niveau du style. Alors ensuite pour la troisième comparaison de prix, j'ai choisi les Balenciaga Track. Elles coûtent 695 € alors que sur Vestiaire Collective elles coûtent 560 €, ce qui fait quand même une économie de 135 €. Je pense que les meilleurs achats de seconde main ça va être les sacs et les chaussures parce que c'est des choses quand même qui vont s'user quoi qu'il arrive. Alors que là, la plupart des choses que vous pouvez trouver sur Vestiaire, ça va être des choses qui sont en très bon état. Franchement je trouve que c'est le meilleur compromis parce que qui va acheter un prix retail alors que tu peux le trouver beaucoup moins cher et en très bon état? Personne. Il faut être intelligent, acheter intelligemment et acheter moins cher. Ça c'est ma devise. Mais aussi les tracks, j'ai trouvé en jaune à 390 €, donc là l'économie elle est énorme. J'ai trouvé aussi en noir et rouge à 550 €, donc encore une fois ça fait même 145 € d'économie. Voilà, tu peux trouver différents coloris. En plus pour certains coloris c'est encore moins cher. Franchement, allez-y. Et pour finir la dernière comparaison de prix, c'est un sac Balenciaga, le Hourglass petit modèle, qui coûte sur le site 1450 € alors que sur Vestiaire j'ai trouvé à 1003 €. Très honnêtement, que dire de plus, il est en très bon état, il est moins cher de 450 €, ce qui est quand même énorme. Et franchement, je trouve que c'est le meilleur modèle Balenciaga. Il est beau, c'est un petit modèle. En plus, il y a énormément de coloris, donc par exemple pour le printemps-été, t'en as des rouges, t'en as des jaunes. Incroyable. Et maintenant nous allons passer à la quatrième partie de la vidéo et malheureusement la dernière. Je sais, ça passe vite, que voulez-vous. Je vais donc vous montrer 4 tenues pour des inspirations. Vous allez voir ça, mais je trouve que c'est des tenues incroyables, qui sont super jolies.
Donc nous rentrons dans le vif du sujet avec une tenue de Gaylux. C'est un youtubeur londonien que je suis et que j'adore. En gros il a fait une tenue avec les Balenciaga Track avec un pantalon assez ample, assez large qui va retomber sur la chaussure et je trouve ça parfait pour la track. Je trouve que ça rajoute un effet assez, comment dire, assez léger et surtout ça va connecter votre tenue avec votre chaussure parce que si vous mettez par exemple les tracks avec un slim qui va s'arrêter en haut de la cheville, ça va faire pas joli, ça va faire une masse en bas. C'est streetwear et en même temps avec le pantalon ça rajoute un petit côté classe, un petit côté boss. Franchement équilibre parfait, je valide à 100%. Alors ensuite la deuxième tenue c'est une tenue de Lina Situation. J'adore, mais vraiment j'adore la tenue dans le sens où déjà c'est du vert et comme vous le savez cette couleur c'est ma couleur favorite. Mais surtout j'aime bien le fait que les deux sacs Chanel soient évidemment assez imposants et qu'elle ait mis une tenue donc full vert, full, comment c'est quoi en anglais déjà? Ouais, full green. Parce que oui, je suis un peu bilingue. Je trouve que c'est vraiment un très bon équilibre, c'est joli. Mais surtout, est-ce qu'on peut parler de cette veste trench verte un peu laquée là? Elle est incroyable. Mais surtout, ce petit sac Chanel en cuir matelassé, c'est quand même un classique, on va pas se mentir. Tout qui est très beau, tout qui est joli. Moi, je valide fort. Alors ensuite, prochaine tenue de Sullivan Gwed, le fameux empereur d'amour cœur, avec des bottines Margiela qui sont incroyable, très original. Ça va évidemment être la pièce maîtresse de sa tenue. C'est bien maîtrisé, le petit côté blanc, rappel de blanc avec le haut, le jean assez classique, mais vous savez un jean bien taillé, très joli. Donc franchement la tenue est très classique, assez discrète en soi si on oublie les bottines. Et c'est je trouve une jolie tenue de printemps. Donc voilà, des petites bottines, un petit jean, chemise, t-shirt. Encore une fois c'est validé. C'est magnifique, c'est joli. Et évidemment le meilleur pour la fin, la meilleure tenue je trouve. Là il a mis un sac saddle en monogramme noir avec des Dior B23. Là le petit shirt un peu en lin, je ne sais pas comment expliquer la matière mais vous savez c'est un peu une matière assez fluide, assez légère. Le petit pull crop top vert clair. Incroyable, c'est beau, c'est harmonieux, en même temps c'est original. C'est parfait, je suis amoureux de cette tenue. Si j'avais l'argent, tout ça là, tout ça je prends. Donc voilà, je vous ai donné mes inspirations pour les tenues. Mais aussi vous avez les channels, avec mon petit accent anglais un peu éclataxe. Vous avez par exemple les catégories pièces d'exception, les catégories donc livraison express, donc les choses qui peuvent être envoyées le plus vite possible chez vous, mais aussi les pièces les plus demandées. Enfin bref, je trouve que les channels c'est vraiment une très bonne idée pour les inspirations. Ça va vous permettre de chercher des choses sans vraiment chercher, enfin ça va vous faire découvrir des pièces, peut-être aussi découvrir des créateurs, découvrir des marques, des vendeurs aussi qui peuvent par exemple grave coller à votre style. Franchement essayez les channels, essayez d'aller voir un peu ce qui se fait et ce qu'il y a et vous allez voir que vous allez découvrir des choses et c'est bien la découverte, c'est important. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et mettre des petits commentaires sur ce que vous avez pensé. Vos pseudos, très important pour que j'aille voir vos coups de cœur et vos wishlists parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Mais aussi très important, n'hésitez pas à aller voir mon profil sur l'application pour voir la fin de ma wishlist et mes coups de cœur. J'y vais souvent donc je pense que ça va très vite être updaté pour voir de nouveaux articles, etc. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à mon profil. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que j'essaie de faire la vidéo la plus complète possible. Même si c'est un partenariat, je voulais vraiment que vous vous amusiez et que vous soyez intéressé par la vidéo en fait. Surtout que j'adore le luxe, vous le savez, j'adore les vêtements, j'adore la mode, donc j'étais réellement content de faire cette vidéo. J'espère que ça s'est ressenti au montage comme au tournage. Je vous aime, merci d'avoir été là et puis écoutez, gros bisous. Salut. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's in Titan, so visualize the word. You curved on